Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la méthodologie à quelques jours du bac. Donc je vais vous expliquer en gros la méthodologie en histoire géo lors de l'épreuve. Elle n'est pas si compliquée que ça à appliquer, le truc c'est de l'avoir en mémoire pour pouvoir au mieux l'appliquer sur le brouillon, tout ça, au mieux tout avoir en mémoire. Donc tout d'abord il faut savoir que vous allez avoir deux exercices, une majeure, une mineure. Le rêve c'est de tomber sur la majeure en histoire et la mineure en géo. Vous allez très vite comprendre pourquoi. La majeure, ça va être en gros vous parler, vous raconter, vous recrachez votre cours lors d'une dissertation sur deux thèmes au choix, en géo ou en histoire. Vous choisissez entre deux thèmes. Et si par exemple votre prof a, si vous tombez par exemple sur l'historien et les mémoires, vous aurez trois thèmes parce que l'historien et les mémoires, votre prof choisit entre étudier les mémoires de la guerre d'Algérie ou les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, voilà, soyez pas inquiets si vous voyez trois thèmes, vous dites pas c'est quoi ce bordel. Non, c'est logique parce que voilà, il y a un thème où on a le choix entre les deux selon les profs. Et donc vous allez tomber sur deux thèmes. Le rêve c'est de tomber sur une majeure en histoire et sur celle que vous connaissez par cœur. C'est le rêve ça. Mais bon, voilà. Faut savoir que la seconde partie c'est soit un croquis en géo. Donc vous imaginez tomber sur une majeure en histoire sur les deux thèmes que vous connaissez quasiment par cœur et tomber sur une mineure où c'est un croquis. Là je vous raconte pas, c'est moi ce qui m'est arrivé, donc c'était trop bien. C'était un peu pour moi le croquis le plus simple, c'était les États-Unis. Mais bon, c'est vraiment le rêve. Ou si vous tombez sur l'analyse de doc, si c'est en géo, c'est peut-être plus simple que si c'est en histoire, parce qu'en histoire ils aiment bien mettre des textes avec un petit document, une petite photo, un truc comme ça, avec un texte d'un historien que vous aurez étudié, par exemple Benjamin Stora, genre ils vont mettre un extrait de l'un de ses dires ou l'un de ses textes. Et vous aurez en face une image qui va un peu compléter l'un et l'autre. Et là c'est compliqué parce qu'on ne sait pas forcément ce que recherche le correcteur, même la personne qui a établi le thème. Donc c'est assez compliqué pour ça. Le premier exercice, je vais vous conseiller un truc tout bête, mais ça vous devriez le faire pour le premier et pour le second, donc pour la majeure et pour la mineure, si vous tombez sur l'étude de document, c'est le brouillon. Le brouillon, c'est là où vous allez mettre les choses les plus importantes, vraiment pour vous aiguiller, pour vous montrer le chemin qui va vous mener jusqu'au Saint Graal du 15, du 16 ou du 17. Voilà, plus, hein, je le souhaite totalement pour vous. Mais voilà, c'est important de bien lire le sujet. Le sujet va vous permettre de vous délimiter au niveau de la temporalité. Parce que par exemple, si vous tombez sur un sujet, je sais pas, qui commence en 1918, voilà, par exemple, mais que vous avez commencé avant au 19e siècle, en cours, voilà, je vous montre pas du tout si vous tombez sur les médias, des choses comme ça, et ben on se dit, bah merde, alors c'est con parce que moi, voilà, si vous commencez dès le 19e siècle alors que le sujet commence en 1918, vous êtes hors sujet et votre première partie sera fausse. Donc tout de suite, vous perdez la moitié des points. Donc lisez bien le sujet. On va vous donner les dates, la temporalité, donc c'est ensemble, hein, les dates, et là, le côté géographique en fait. Parce que ça se peut que vous avez étudié, je sais pas, par exemple, ça sera sur l'Allemagne par rapport à sa reconstruction. Je sais pas, et peut-être qu'on va vous demander que du point de vue, je sais pas, du côté français ou du côté américain, du côté de l'URSS, enfin là ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Et donc dans ce cas-là, soit vous savez que vous êtes rapide, donc sur votre brouillon vous mettez toutes les dates et vous dites je garde ça, je garde ci, je garde ça, ou soit vous avez une meilleure sélective directement et vous savez directement ce que vous devez mettre sur votre brouillon. Là, ça dépend totalement de vous et ça va vous vraiment de voir ce qui est le plus rapide pour vous. Surtout, comme ça, vous allez peut-être avoir une problématique qui va vous venir. Vous la notez, la problématique. La problématique, elle se retravaille tout le temps. Au moins 2 voire 3 fois. Vous faites votre problématique une première fois. Vous faites votre plan détaillé qui colle à peu près à la problématique. Là, le plan détaillé où vous mettez vos cours, vos dates, c'est là où c'est important de connaître vraiment bien les dates, avec un plan s'il vous plaît équilibré, c'est-à-dire si vous faites 2 parties, que ce soit bien ABC, ABC, ou si vous faites une partie AB, il faut que la ABC soit aussi grosse que la partie AB, ou que la partie AB soit aussi grosse que la partie ABC. Sinon, ça sera moche, et même visuellement parlant, le correcteur va pas aimer. Voilà, ça c'est tout bête, mais c'est juste des petites choses comme ça, des petits tips tout bêtes, mais moi ce qu'on m'avait dit, c'est soyez équilibrés dans vos parties, c'est ultra logique. Après avoir fait votre plan détaillé, vous redisez votre problématique et là vous allez forcément vous dire ah ouais ça colle pas du tout avec ma problématique.
faut vraiment que je la reformule. C'est plus simple de reformuler une problématique que de refaire tout un plan. Vraiment. Surtout, n'oubliez pas qu'il faut bien respecter la consigne, rédiger au maximum. Non, au contraire, ne rédigez pas et vraiment mettez des informations parce que après, vous allez forcément devoir le réécrire. Donc ça va être très compliqué. Donc surtout, mettez au niveau du plan détaillé que des petits tirés. Ce sera beaucoup plus efficace. Ensuite, vous allez rédiger votre introduction. Votre introduction, vous allez mettre les points importants du thème qu'on va vous donner, mais également de la problématique que vous allez avoir. Si par exemple, enfin que vous allez créer. Donc c'est important qu'après avoir fait le plan détaillé, de commencer l'introduction pour répondre au mieux, que l'introduction et le plan collent au maximum. C'est le plus important. Après ça, vous allez vous dire, il faut que je fasse une conclusion. Et la conclusion, elle doit être parfaite avec la problématique. Donc là, on peut encore se relier au niveau de la problématique, et là vous dites, ça colle pas. Et comme ça ensuite, la conclusion, elle doit être fluide, très rapide. Et l'intro, quant à elle, vous devez donc mettre les définitions, une phrase d'accroche. C'est là que si vous avez suivi le sujet d'actualité, ou vous pouvez regarder 3 vidéos que j'ai faites, j'en ai fait que 2, avec 2 sujets d'actualité qui peuvent coller avec pas mal de thèmes. Là, c'est pas mal. Sinon, le mieux, c'est les définitions. Une phrase, ça peut être une citation, qui va être une phrase d'accroche. Ensuite, les définitions. Ensuite, la problématique, le plan détaillé. Et vous mettez pas dans mon grand 1, ceci, dans mon grand 2, cela. Non, dans un premier temps. Et enfin, par la suite. Tous les connecteurs logiques, c'est ultra important lors de cette rédaction. La conclusion, c'est simple, vous concluez sur la problématique que vous avez relue 2, 3, 4 fois pour qu'elle soit nickel. Pour répondre à la conclusion, on est clair. Et ensuite, si on veut, on fait une ouverture. L'ouverture, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement appréciée. Elle peut vous rapporter des points. Si vous êtes quelqu'un qui adore mettre des ouvertures, ou si à la fin vous vous dites « Ah bah attends, il me reste 1 heure avant la fin de l'épreuve, je peux un peu encore essayer de réfléchir à une ouverture. » Vous pouvez vous dire ça si à la fin il vous reste du temps et que vous ne voulez pas forcément perdre du temps maintenant, vous laissez quelques lignes. Maintenant, je vais vous donner quelques tips pour le format en fait. C'est important que l'intro, vous la distinguez bien du plan détaillé et de la conclusion. Donc l'intro, vous la commencez, vous faites un alinéa. C'est tout bête un alinéa, mais c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus joli et au moins on voit très clairement l'intro et les parties et le plan et vos dissertations et la conclusion. Le plan, phrase introductive avec un alinéa, vous allez à la ligne, alinéa également, vous faites votre petit A, alinéa également, vous sautez, je sais pas, 2 lignes entre chaque grand 1, grand 2, grand 3 ou ABC. Et surtout, vous aérez bien entre l'intro et la conclue. Il faut pouvoir voir clairement que c'est le moment où vous faites votre disserte. Voilà, parce que votre 4 pages, si elles sont collées de chez collées, crois-moi, le correcteur va péter un câble. Et juste pour ça, il peut vous enlever des points. Voilà, c'est parce que, voilà, comme on dit, d'un correcteur à l'autre, on peut avoir 2 ou 3 points d'écart. Donc déjà, essayez de vous favoriser la tâche. Si vous savez déjà que vous écrivez pas forcément avec une très jolie écriture, essayez au moins que ce soit aéré et joli, quoi. Soit facile à lire, sinon ça marchera pas. Essayez d'être le plus clair, visible, aéré possible dans votre copie, ça vous rapportera totalement des points. C'est ce que je peux vous dire. Ensuite, on passe à la seconde partie. Si c'est un croquis, bah c'est un croquis. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si c'est un croquis, on n'oublie pas ses crayons de couleur. On n'oublie pas si vous avez, je sais pas, des feutres pour, vous savez, les petits feutres fins. Moi j'avais ça, les stylos feutres de chez Stabilo, je crois que c'était mieux qui faisait ça. Ou même chez Emma, j'en avais racheté après pour le BTS, que j'aimais bien faire mes fiches avec. Chez Emma, ils en font des très bien, c'est une petite boîte, ça coûte 3 fois rien chez Emma et ça vous permet vraiment de pouvoir faire au mieux votre légende, vos croquis. Si vous savez, moi je me rappelle, il y avait des petites flèches avec des petits triangles, des machins, des trucs chouettes. Bref, tout ça, vous les faites clairement, visiblement. C'est comme votre... voilà, tout doit être aéré, tout doit être bien fait, tout doit être clair, lisible, c'est important. Ensuite, si vous tombez sur l'étude de Doc, ne paniquez surtout pas. Voilà. La problématique sert à vous guider. Voilà, sachez que si vous avez une problématique, voilà, vous posez une question avec des documents, ça sera là pour vous guider. Ça sera forcément aussi avec un
texte. Normalement, il y a un texte. Si vous n'avez pas de texte, c'est vraiment vicieux. Mais non, il y a un texte. Le texte, ça va être un extrait d'un journal, un extrait de quelque chose qui a forcément des lignes directives. Il y a forcément un thème principal avec 2-3 sujets abordés, avec peut-être même des thèses, des antithèses à l'intérieur. Ça va vous aider pour faire votre plan. Là, ce qui est dommage avec le croquis, vous y allez un peu au feeling, vous vous rappelez de ce que vous avez fait. Vous pouvez vous mettre vos légendes sur le brouillon, alors que l'étude de doc, vous allez reprendre un petit peu la méthode de la majeure, de la disserte, en vous mettant une petite intro. Alors, elle sera beaucoup plus courte. Un plan avec les différentes idées, et vous mettez quelques idées en tips. Et ensuite, une conclusion. Si vous voulez faire un truc cousu main, comme dirait dans les Marseillais, n'hésitez pas à vraiment... si vous arrivez à faire une ouverture, après c'est très compliqué et ça, voilà. Franchement, si vous ne sentez pas votre ouverture, ne le faites pas, c'est casse-gueule aussi, hein, voilà. C'est plus après dans ce ministère que dans l'étude de doc. Donc voilà. Surtout, essayez que le thème soit très bien abordé, soit très bien fait. Une introduction, là vous n'avez pas de problématique à faire puisqu'on vous donne en fait en gros un petit peu le problème. Surtout, n'oubliez pas de regarder la nature du document. Si c'est un extrait d'article de presse, ce ne sera pas traité pareil que si c'est un essai. Il ne sera pas traité pareil que si c'est une autobiographie, si c'est un roman, si c'est une nouvelle. Voilà, tout ça, ça ne sera pas traité de la même façon. Sachez-le bien. L'auteur, ça se peut qu'on vous foute un auteur que vous connaissez déjà. Ils sont conscients, hein, à l'éducation nationale, voilà. On vous donne tel ou tel auteur, ils sont conscients que vous l'avez forcément étudié. Parce qu'il y a des auteurs qu'on est obligé d'étudier, que les profs sont obligés de vous donner, voilà. Et donc forcément, ils sont pas bêtes, et donc ils savent très bien que ça peut être une aide comme une contre-aide, parce que si vous n'avez pas forcément révisé les noms d'auteurs avec les œuvres qu'ils ont pu traiter ou que vous avez pu traiter en cours, voilà. Vous avez compris que ça va être compliqué. Mais ils font ça également pour faciliter peut-être, je sais pas, la phrase d'accroche, en citant ou en expliquant le document, l'article, la chose qu'a faite cette personne dont on parle ou qui a écrit le texte qui sera mis dans l'étude de doc. Surtout aussi la date. La date, parce que la date, vous allez très vite comprendre le contexte. Si c'est un texte de 1918, si c'est un texte de 1989 ou 90, si c'est un texte de 2001 ou de 2007 ou de 2008, voilà. Vous savez forcément, ou 1939, voilà, c'est des dates comme ça un petit peu clés, vous savez forcément que ça va traiter de, je sais pas, de la crise des subprimes, du jeudi noir, de la fin du RSS, de tout ça, de la chute du mur de Berlin. Ça peut être tout ça. Et donc c'est important, la date, regardez bien la date et le contexte géopolitique qui va traiter ce texte. Quand je dis géopolitique, parce que géopolitique c'est aussi bien géographique, géopolitique et historique, voilà. Quand je dis géopolitique, moi je regroupe un peu les trois, hein, voilà, moi je fais un package. Voilà, et surtout, essayez de voir à qui était destiné ce document, parce que si vous avez un document de propagande écrit en français où vous voyez des Allemands, vous allez très vite comprendre que c'était sous l'occupation par exemple, ou sous le régime de Vichy, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Il y a des choses comme ça que vous devez voir directement. Si vous les voyez pas, c'est mal parti. Mais voilà, normalement vous devriez les voir assez rapidement et assez lisiblement. Voilà, donc sur ces quelques rappels de méthodo, sur ces quelques petits tips que je vous ai donnés, j'espère que ça pourra vous aider sincèrement pour le bac. Voilà, n'hésitez pas après le bac à me dire comment vous avez pensé sous cette même vidéo. Et voilà, dites-moi directement sur quoi c'est tombé, genre. Si, je sais que pour moi, le truc catastrophe, c'est tomber sur une majeure en géo. Voilà, encore si vous tombez sur la mondialisation, ça va, le reste, ça va pas trop. Voilà, et tomber sur une majeure en histoire qui vous plaise, mais tomber sur... Non, je crois que le pire c'est tomber sur une majeure en géo et tomber sur une étude des docs en histoire, sincèrement. Parce que l'étude de doc en géo ou le croquis en géo, c'est quand même beaucoup plus facile que de traiter une mineure en histoire. Je trouve, hein, moi personnellement.
Donc voilà, je vous souhaite vraiment que, voilà, de réussir et on se retrouvera forcément, voilà, vous n'hésitez pas à me dire votre réussite et comment vous le sentez et voilà, et si vous pensez l'avoir réussi ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao.